Ça, c'est le site web d'un journal. Et ça, c'est le contenu de ce site au format JSON. Ce que je dois faire, c'est utiliser l'API WordPress pour récupérer tout ça et le mettre dans mon application. Ça, c'est le design. On va partir sur ça. On va créer notre projet Flutter Create. Ici, je pense que le gros challenge, ce sera comment je vais mettre ces trucs, tous ces blocs ensemble. Je pense que je vais commencer par créer les blocs d'abord, sans m'occuper des articles. La structure principale, je crois que ce sera une liste view. Ici, mettre un container ici. En dessous, mettre une grid view dans une list view et après avoir plusieurs listes view horizontales dans une list view. Je pense que c'est ça qui risque d'être un peu compliqué. Donc là, j'ai réussi à faire cette partie. Je vais déjà aller voir comment récupérer les articles dans WordPress. Donc là, je vais aller faire un peu de lecture. WordPress API. On va aller sur le site même. Je pense que c'est là qu'on aura les meilleures informations. Là, j'ai ma classe article avec les paramètres dont j'ai besoin. Donc l'ID, la date, le titre de l'article, le contenu, la personne qui a rédigé l'article et l'ID de l'image. Et le problème, c'est que pour récupérer l'image de l'article, il faut que je fasse une autre requête pour récupérer ce fichier-là. Et dans ce fichier, si je clique sur ce lien, je vais avoir la photo. Donc, il me faut faire deux requêtes à chaque fois pour récupérer tout ce dont j'ai besoin pour un article. Ça risque de faire beaucoup de temps d'attente. C'est pas possible qu'il n'y ait pas d'autre solution. Donc, je vais lire un peu la documentation encore. On est vendredi, il est 6h du matin. Aujourd'hui, je vais au moins essayer de faire cette partie-là. Je mets un peu de musique. Voir tout depuis le début. Dans Article Provider, j'ai créé une fonction Fetch Category Article qui prend une catégorie, un paramètre et qui appelle mon WordPress Service pour récupérer les articles de cette catégorie. Donc pour appeler WordPress Service, je lui passe juste l'ID de la catégorie, un paramètre. Dans WordPress Service, je fais la même chose que j'avais fait pour l'autre fonction, sauf que ici dans ma requête, je dois préciser l'ID de la catégorie que j'ai reçu en paramètre de mon provider. Donc je fais ma requête et je récupère les 10 articles et je les repasse à mon provider. Ici, le problème c'est que je vais avoir plusieurs catégories et je vais avoir un tableau pour chaque catégorie surtout. Je vais avoir une liste d'articles pour chaque catégorie. Pour savoir dans quelle catégorie je dois mettre les articles que je viens de récupérer depuis WordPress, je fais un contrôle sur l'ID. Donc si l'ID c'est 7, donc je sais que c'est catégorie actualité régionale. Si l'ID c'est 6, je sais que c'est actualité nationale. Alors, ces ID-là, je les ai créés ici. Donc, j'ai ma liste de catégories. Et tout ça, c'est les données que j'ai récupérées depuis WordPress. Ça a l'air long, mais franchement, c'est pas très compliqué. Après, ce que je vais faire, c'est... Là, j'ai récupéré les 10 premiers articles de cette catégorie. C'est que quand j'arrive au bout, je vais chercher 10 autres articles, en fait. Donc, pour ça, je dois créer un scroll controller. For the rugged. Been a little too nice to y'all. Now I gotta up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. Il y a une erreur, mais ils me disent pas pourquoi. C'est bizarre ce truc. A6 all the hate. I won't get involved today. Got lost in the ball and age. I'm flipping the bars and flipping the all record off record. I still count wins. J'ai posé la question à la communauté Flutter sur Slack
et j'ai eu pas mal de réponses. Ça, c'est vraiment sympa. Donc, j'ai eu une piste. On m'a proposé d'utiliser ce package Cache Network Image. Je vais utiliser ce package. Et comment on l'utilise? Donc, Cache Network Image. Je lui passe l'URL de l'image que je veux afficher et en cas d'erreur, je peux afficher autre chose à la place de l'image. Je pense que ça peut le faire ça. Je crois que c'est le seul truc qui me reste à faire. Si j'arrive à corriger ça, après afficher la page de détail des articles, ça c'est pas compliqué ça. Donc au lieu de faire Image Network, je vais enlever ça. Et à la place du child, je dois utiliser Cache Image Network. Et c'est là que ça m'a mis une erreur. C'est bizarre quand même. Je croyais que c'était ça que j'avais. Et ça ne m'a même pas mis d'erreur ici. Donc c'est un autre type d'erreur ça en fait. Ah là là. C'est peut-être maintenant que je suis sur la dernière page. Ah, et j'ai encore l'erreur là. Erreur 404. Oh là là. Franchement, j'ai aucune idée de comment résoudre ce problème. Apparemment, je suis pas le seul à avoir ce problème. Alors, the error come from Visual Code Debugger. Aha! If you use Flutter Run from the console, then all works as it should. Cette personne me dit que l'erreur viendrait peut-être du debugger de Visual Studio Code, ici, qui n'aime pas ça. Mais si j'exécute mon application en utilisant la console, donc avec la commande Flutter Run, normalement, je n'aurai pas ce bug. On va voir. Si c'est ça, ça veut dire que je suis en train de me casser la tête avec une erreur qui n'est pas vraiment une erreur. Je vais arrêter ça, venir dans le terminal, faire Flutter Run. On va voir si ce qu'il dit est vrai. Non, j'ai pas le message d'erreur. Donc en fait, je m'étais retrouvé avec deux articles qui ont un URL, mais la ressource associée à l'URL est cassée. Donc c'est pour ça que j'ai une erreur. Et le debugger de VS Code n'aimait pas ça, malgré les catchs que j'ai fait partout. Donc là, si je passe par le terminal, ça fonctionne bien. Maintenant, je vais faire la deuxième page. Donc quand on va cliquer sur un article, je vais venir sur cette page. Donc je vais dans Screen, je fais nouveau fichier et je vais l'appeler article underscore detail.dart. Donc là, ça m'affiche le contenu de l'article. Donc j'ai le titre ici, j'ai la photo de l'article et j'ai le contenu après. Avec mon bouton précédent, je peux venir en arrière. Donc si je viens en bas, j'ai mes autres articles ici. Si je prends ça par exemple, je clique dessus, ça m'affiche le titre là. J'ai la photo et j'ai la description. Tout ce que je dois faire après, c'est travailler peut-être un peu les couleurs. Et après ça, j'aurai fini. J'aurai fini. Donc je pense que je vais garder le reste pour demain dimanche. Ça c'est le résultat final, je suis plutôt content, c'est pas mal je trouve, il y a pas mal de couleurs exactement comme je le voulais. Donc quand on va lancer l'application, on aura le dernier article publié sur leur site, après on a les autres articles de la catégorie à la une que je peux défiler comme ça. Et quand je clique sur un article, ça m'ouvre cette page avec le détail de l'article et j'ai le titre de l'article, la date de publication, la personne qui a publié l'article, l'auteur. J'ai la photo de l'article ici et j'ai le contenu de l'article qu'on peut lire. Et pour les soucis de performance, je récupère des articles par lot de 5. Tu vois là, quand j'arrive à la fin, j'ai un loading qui me montre que je suis en train de fetch d'autres articles. Je vais récupérer les 5 prochains articles et là aussi bien sûr je peux les ouvrir comme ça et les lire. Donc ça c'est les dernières nouvelles. Et après j'ai une publicité pour leur journal, la version numérique. Je pourrais peut-être ajouter un peu d'espace ici pour que ce soit un peu plus aéré. Après j'ai la catégorie actualité. Là aussi je peux défiler ça comme ça.
Voilà, par exemple, si je clique ici, j'ai le titre encore, la date de publication, le nom, la photo, et je peux lire mon article. Là aussi, si je viens jusqu'au bout, ça va aller me chercher les 5 articles suivants. Donc comme ça, au lancement de l'application, je ne vais pas aller chercher 200 articles, ça prendrait beaucoup trop de temps et personne ne va attendre aussi longtemps en fait. Et j'ai la catégorie analyse, j'ai la catégorie Afrique. Alors ça, c'est les articles qui n'ont pas de photos. Donc pour les articles qui n'ont pas de photos, j'ai créé ce design sur Sketch. Ce sera aussi l'icône de l'application, je pense. Et pour les articles qui n'ont pas d'image, je mets cette image-là à la place. Parce qu'ils ont beaucoup d'articles sur leur site qui n'ont pas de photos. Et quand on l'ouvre, ça rend ça. Je trouve que c'est pas mal. Je sais pas ce que tu en penses. LSDB, c'est le soir de Bamako, le nom du journal en fait.